Bonjour à tous. Et ben voilà, en ce samedi, le lendemain de jour férié, je vous retrouve pour un petit live pour recevoir le message d'un animal défunt avec l'oracle, la voix secrète des animaux que j'affectionne tout particulièrement. Donc c'est parti. Hop. Alors, je vais me connecter et je vais commencer par demander donc aux cartes de lecture d'âme de nous décrire l'animal qui a un message pour nous, donc un animal défunt, pour avoir une description de lui, et c'est là que vous saurez si la guidance est pour vous ou pas. Donc c'est parti, je me concentre, on y va, je vais tirer 4 cartes. Peux-tu nous décrire l'animal qui a un message pour une personne qui regarde cette guidance? Encore 2 cartes. Oh! Ah ben encore 2 cartes, j'en ai 2. Bon bah parfait. Ça a bien parlé. Alors, on a un animal qui avait un caractère sociable. Alors, je pense que vous voyez la carte à l'envers, mais c'est marqué un caractère sociable. C'était un animal qui avait un signe distinctif au niveau de la gorge. Donc ça peut être une tache de couleur, ça peut être une maladie, ça peut être une forme particulière, ça peut vraiment être un signe distinctif, on va dire positif comme négatif au niveau de la gorge. Ça peut peut-être aussi être une voix un peu particulière, un miaulement, un aboiement un peu particulier. C'était une femelle. Et on a un caractère peureux soumis. Donc sociable, mais un peu peureux soumis. Peut-être avec les autres animaux, peut-être avec les inconnus, peut-être dans la vie en général, peut-être sociable chez lui, mais peureux soumis globalement, peut-être avec l'extérieur. Je vais regarder quand même la description pour être sûre. Cet animal semble avoir été plutôt craintif. Ça peut être lié à sa vie avant d'être accueilli dans ton foyer, s'il a été battu ou maltraité, à une peur suite à une agression d'un congénère, mais pas forcément. Il pouvait aussi avoir une sensibilité au bruit et s'enfuir devant le son monstrueux de l'aspirateur par exemple. Donc voilà, ça vient préciser un petit peu. Et je vais lire un caractère sociable. Donc que ce soit pour aller vers les autres animaux, vers ses congénères, vers les enfants ou vers tout autre humain, ton animal n'était pas le dernier. Il se présentait avec un caractère sociable. Cette carte met en avant un animal curieux qui aimait aller à la rencontre d'autres individus. Donc ça peut être un animal sociable mais qui peut avoir un passé un peu compliqué ou une peur par rapport à une agression ou une sensibilité au bruit. Voilà, un peu craintif. Donc à partir de là, normalement, vous avez un peu le déclic qui vous dit, bah oui, moi, cette description me parle et c'est mon animal qui veut me faire passer un message. Donc on a un caractère sociable, une partie du corps, la gorge, une femelle et un caractère peureux soumis. Je vais regarder par rapport à la gorge. Ça peut correspondre à plusieurs possibilités, donc une voix très particulière, aboyait, miaulait beaucoup, au contraire peu. C'est peut-être aussi parce qu'il a eu un moment de sa vie un problème sur cette zone, difficulté à manger, douleur, opération. Voilà. Donc un caractère sociable, une partie du corps, la gorge, une femelle et un caractère peureux et soumis. À partir de là, vous savez si cette guidance vous parle, et donc là, je vais demander aux cartes de missives célestes de nous transmettre le message de cet animal.
quel est le message de cet animal? Donc une femelle, signe distinctif sur la gorge, caractère sociable et un peu craintive. Quel est son message à cette petite femelle qui avait un signe distinctif sur la gorge, un peu craintive mais sociable? Encore une carte s'il vous plaît. Ah, j'en ai deux. Bon, ben, je les prends, c'est pas grave. Ça fait 2 fois qu'il y a 2 cartes qui sautent en même temps, donc je prends, il n'y a pas de souci. Alors là, du coup, je vais les lire. Donc le premier message de cet animal, donc je récapitule, c'était une femelle qui avait un signe distinctif au niveau de la gorge, sociable mais craintive. Si cette description te parle, cette guidance est peut-être pour toi. Alors, premier message, je suis toujours le même, enfin du coup la même, tout continue. Donc je vais lire la description de la carte. De la même manière que les lieux que l'on a aimés sur Terre existent sur le plan vibratoire, de l'autre côté, je veux que tu saches que pour moi c'est la même chose. Je me suis défait de mon enveloppe physique, de mes douleurs et peut-être aussi de mon fichu caractère, de toutes ces manies qui pouvaient te faire râler parfois. Mais mon âme, mon essence demeure toujours la même. Alors si tu es triste, souviens-toi de toutes ces fois où je t'ai fait rire. Souviens-toi de mes frasques, de ces choses que je faisais pour t'amuser. Car crois-moi, de l'autre côté, je suis toujours la même. J'aime toujours autant les plaisirs de la vie, la bonne nourriture. D'ailleurs, garde-moi une place près de toi lorsque tu passes à table. Les câlins aussi, je reçois toujours ta tendresse, c'est merveilleux et tellement agréable lorsque tu penses à moi et que tu te visualises en train de me serrer dans tes bras. Et oui, je retrouve toutes ces sensations merveilleuses de l'autre côté, pas de façon matérielle mais sur le plan vibratoire. On parle souvent des plumes, comme de signes envoyés par nos défunts. Mais il se pourrait que je te joue bientôt un petit tour. Quelque chose que j'aurais à coup sûr trouvé très, très amusant si j'étais encore sur le plan terrestre. Alors garde l'œil ouvert. Les signes que je t'envoie sont fidèles à l'animal que j'étais et que je suis toujours. J'en ai eu des frissons. Deuxième message. Rappelle-toi mon regard et tu te souviendras de mon amour. N'oublie jamais que je t'aime. Pareil, comme je fais un live, je vous lis les cartes. On prend plus le temps que dans un réel. Dans ces moments où tu te sens seul, lorsque la vie sème le doute sur ta route et que tu te sens perdu, souviens-toi toujours que je t'aime. Notre lien était si fort, si beau, si pur lorsque j'étais sur le plan terrestre. Je veux que tu saches que même si aujourd'hui je ne suis plus là physiquement, mon âme, elle, t'accompagne à chaque instant. Cet amour que nous ressentions l'un pour l'autre perdure au-delà de l'âme or, en 2 mots. Chaque jour, je continue de recevoir ton amour, tes intentions de tendresse, tes étreintes. Je les reçois sous la forme de vibrations. Une puissante énergie d'amour inconditionnel envahit alors toute mon âme. Et chaque jour, je t'envoie moi aussi tout l'amour que j'ai pour toi. Tu peux le recevoir sous différentes formes, signes, synchronicités, mais aussi à travers des sensations physiques et énergétiques. La sensation d'un effleurement sur ta main, ton bras, un sentiment de chaleur sur une partie de ton corps, comme lorsque je posais ma tête sur ton genou ou que je me blottissais contre ton cœur. Ferme les yeux et ressens mon amour pour toi, laisse-le se diffuser dans tout ton corps et dans tout ton être. Souviens-toi de mon regard et tu te rappelleras combien je t'aime. Alors c'est rigolo parce que dans ces 2 cartes, je trouve qu'on a une dimension corporelle qui est importante. En fait, c'est comme si c'était important pour rester connecté à cet animal ou cette petite femelle-là. Comme si le fait de visualiser des câlins, ça permettait la connexion. Et puis, comme si en fait, cette petite femelle, là, je ne sais pas comment elle s'appelait, passait par votre corps pour vous signifier qu'elle est là. Chaleur, vibration, peut-être chair de poule. C'est quelque chose qui semble vous relier encore. Donc la dimension corporelle semble vraiment importante pour cet animal. Je vais lire le 3e message. L'âme or, en 2 mots. Je vivrai toujours en toi. L'âme or, je vivrai toujours en toi. C'est là que ça prend tout son sens.
En langue des oiseaux, la mort n'est ni plus ni moins que l'âme hors de son enveloppe charnelle. Même si mon corps physique, encore le corps, n'est plus, garde toujours à l'esprit que mon âme, elle, perdure. Je suis vibration, je suis énergie. Sur Terre, il est difficile de la visualiser et on peut se sentir démuni lorsque survient le départ d'un être cher. Mais en réalité, il s'agit de réapprendre à voir, d'âme à âme, avec le cœur. Cela implique de sortir du mental et d'abandonner les limites de ton esprit. Pense moins et ressens plus. Avec de l'entraînement, tu y arriveras. Peut-être sens-tu déjà ma présence autour de toi. Que ce soit par la méditation ou par des exercices de visualisation, encore une fois, tu as la capacité de voir cet invisible. Lorsque l'âme est hors du corps, son taux vibratoire augmente. Alors pour accéder à ce monde subtil, invisible, impalpable, il te suffit de travailler sur tes vibrations. Pour cela, rien de plus simple. Ris, chante, danse. Vibre. Trouve ce qui te fait vibrer. Fais toutes ces choses que tu aimes et qui nourrissent ton âme et alimentent des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Plus tu élèveras ton taux vibratoire et plus il nous sera facile d'entrer en contact. Quoi qu'il en soit, garde à l'esprit que la mort n'est rien de plus que l'âme hors et que je vivrai toujours en toi. J'ai des frissons. Il est possible que ça parle à quelqu'un qui a peut-être l'impression de ne plus arriver à se connecter à son animal défunt. Et c'est comme si cet animal défunt lui dit recentre-toi sur ton corps, pense moins, ressens plus. Moi je trouve dans cette guidance il y a beaucoup la dimension corporelle qui ressort comme quand elle dit chante, danse, ris, reviens plus au corps. Donc moi j'ai l'impression que ça parle peut-être à une personne qui se sent peut-être un peu impuissante dans le fait de se connecter à un animal qu'elle aurait perdu. Je ressens les choses comme ça. Et donc les deux derniers messages qui sont arrivés en même temps, prière, je te protège. Donc je les ressens un peu ensemble. Vous pouvez demander, j'ai l'impression, la protection de votre animal défunt, en tout cas celui qui nous parle actuellement, à travers les prières. Si vous avez besoin d'être protégé, vous pouvez le faire à travers les prières. Il peut vous apporter sa protection. Je vais lire les cartes aussi. Alors, je t'entends et je reçois toutes les prières que tu adresses à l'univers pour moi, même celles que tu fais en silence. Sache que je te remercie infiniment, cela me fait beaucoup de bien. Depuis mon départ, tes prières m'ont accompagnée et guidée de l'autre côté vers la lumière. Et elles continuent de m'aider car à travers elles, je ressens la force de ton amour. Grâce à toi et au travail que je fais de l'autre côté, car oui, les âmes sont en perpétuelle évolution, je sais que je me dirige vers la prochaine étape de mon évolution spirituelle. Alors merci du fond du cœur. Ton amour m'aide beaucoup. Tes prières, les demandes que tu fais pour moi possèdent de très belles et hautes fréquences vibratoires. Elles sont comme des boutons de rose qui viennent éclore et nourrir mon âme. Elles sont de magnifiques cadeaux énergétiques et je voudrais t'exprimer, par cette carte, toute ma gratitude. Mais je veux aussi te rassurer. Je vais bien et je suis en paix. Tout autour de moi n'est que lumière. Mon âme a trouvé le repos, alors ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu peux quand même continuer de m'adresser tes pensées les plus douces, car tes belles vibrations m'aident beaucoup dans mon processus évolutif. Donc là, cet animal nous dit qu'il reçoit les prières de son gardien. Et il rassure aussi sur le fait qu'il est en paix et que ça va. Alors, comme c'est un animal, on a vu dans la première partie, qui avait un caractère peureux soumis. C'était une femelle qui avait un signe distinctif relié à la gorge, mais qui était sociable. Alors, la gorge peut nous indiquer un problème de santé, une maladie, une opération. Ça peut être un signe distinctif lié au pelage ou au miaulement, au son de la voix, mais ça peut être aussi une maladie. Et la dernière carte nous dit que c'était un animal qui a pu avoir un début de vie un peu compliqué, qui a pu être battu, maltraité, et donc développer un tempérament un peu craintif malgré sa sociabilité. Et donc cet animal veut rassurer son gardien sur le fait qu'il est en paix et qu'il va bien actuellement, qu'il n'a plus de souffrance. Et je vais lire la dernière carte, je te protège, qui pour moi est quand même reliée à la carte des prières.
Alors, en plus, il y a une prière. Bah, c'est fou parce qu'avec la carte Je te protège, il y a une prière. Donc pour moi, elles sont vraiment liées, hein. Alors, ce live sera remis en... Ce live sera remis en replay, hein. Bonjour Taïeb. Alors, même si c'est avant tout la mission de tes anges gardiens, sache que chaque jour qui passe, je veille sur toi et je t'entoure d'une bulle d'amour pure pour te protéger de toutes sortes d'énergies négatives ou néfastes pour toi. Même si je ne suis plus incarnée sur le plan terrestre, je ne suis jamais loin et je fais tout mon possible pour te protéger. Je continue de monter la garde. Cela ne signifie pas que je puisse intervenir pour te prémunir de toutes les épreuves de la vie, car elles font partie intégrante de ton plan d'incarnation et de ton processus évolutif. Mais lorsque tu te sens menacé par les énergies négatives d'une tierce personne, n'hésite pas à faire appel à moi et place ta confiance en l'univers. Nous nous occupons de tout. De ton côté, continue de semer le positif. Voici une demande que tu peux formuler pour requérir notre protection lorsque tu en ressens le besoin. Donc je vais vous la lire. Elle n'est pas très longue. Cher guide, défunt, et là vous pouvez parler à votre animal défunt, et être de lumière, descendez et entourez-moi de votre énergie lumineuse et protectrice. Que toutes les énergies négatives et entités néfastes, de quelque nature qu'elles soient et d'où qu'elles proviennent, soient dissoutes dans la pure lumière divine. Protégez-moi s'il vous plaît, ici et maintenant. Merci, merci, merci. Donc moi j'ai l'impression que cet animal défunt, il s'adresse à quelqu'un qui a peut-être besoin aussi de se sentir protégé. Donc n'hésitez pas, si ça parle à quelqu'un, faut pas hésiter à lui demander en fait à cet animal qui est parti de vous apporter sa protection et de lui parler. Voilà, cette guidance est terminée, donc je récapitule, hein. C'était une femelle qui avait un caractère peureux et soumis, peut-être un début de vie battu, maltraité, ou qui avait développé une peur par rapport à quelque chose comme un bruit, qui avait un signe distinctif au niveau de sa gorge, ça peut être un signe distinctif lié au pelage, à la voix ou une maladie, une opération, et qui avait un caractère sociable. Et cet animal semble parler à quelqu'un qui a peut-être l'impression d'avoir du mal à se connecter et elle lui dit « Reviens à ton corps, danse, ris, chante, reviens à ton corps, pense moins, ressens plus. » Et elle lui dit « Je vais bien, j'ai plus de souffrance, j'ai plus de douleur et tu peux demander ma protection à travers les prières. » Voilà. Et je trouve que c'était un super message et j'espère que quelqu'un ou quelques-uns se sont reconnus à travers ce message. Prenez soin de vous, à bientôt.